Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller. Aujourd'hui, je me suis mise au soleil dans un cadre idyllique pour faire la guidance du jour. On y va aujourd'hui avec les petits oracles glanés dans les magazines. De quoi est-il question? On nous parle de réflexion, de fécondité, et nous avons la pierre d'ambre. On nous parle de renouveau, une situation, quelque chose qui arrive à maturité. Tout est en train d'évoluer, de se transformer. Je pense aussi que vous êtes en train de, me dit-on, de tirer les leçons du passé et de voir les choses sous un autre angle. Bon, très bien. Est-ce qu'on aurait un autre message? Oui, deux autres cartes qui se sont retournées. On nous parle de la route. Pour moi, c'est votre nouveau chemin. Et la labradorite, magnifique. On nous parle de clairvoyance. Ça, c'est votre ouverture ou l'ouverture de quelqu'un de votre entourage à la spiritualité. Et ce qui vous fait voir, évidemment, hein, la vie, les choses complètement différemment. Allez, on y va. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas pris le casque. Allez, c'est parti, on va développer tout ça avec le nouveau Béline. Alors, allons-y. Donc, une situation qui arrive à maturité. On nous parle des présents. Attendez-vous à de belles surprises, présents et réussites. J'ai aussi en canalisation, vous appréciez de plus en plus chaque instant. Vous commencez vraiment à vous détacher du mental, à vous détacher de vos angoisses, à ne pas les laisser prendre le dessus sur votre vie, à ne pas les laisser aussi embrouiller votre chemin, votre route, votre vision des choses. Ici, nous avons, après les présents, la carte de la réussite. Donc, évidemment, transformation positive, renouveau dans votre vie. Parfait. Elles sont relativement grandes, ces cartes. Des fois, j'ai du mal. Voilà. Oula, ça va aller mieux comme ça. Ici, nous avons la polarité yang. La polarité yang, c'est, je pense, dans ce jeu, c'est l'étoile de l'homme. Donc, si ça n'est pas vous qui êtes concerné par la guidance, ça peut être un homme de votre connaissance. Si ça se trouve, c'est votre autre qui commence à vraiment réfléchir différemment. C'est quelqu'un, je ressens, qui a envie de communiquer, qui a envie de venir, qui a envie de réussite et dans le fait d'accueillir, encore une fois, chaque instant, d'accueillir les belles choses. Quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure, qui sort du mental. Cette personne va être poussée à communiquer. Si actuellement il y a un petit peu, on va dire, de la friture sur les ondes, là c'est quelqu'un qui va être poussé à communiquer et à vous parler aussi de ce qu'il est en train de vivre. Alors, si je vous dis de ses compréhensions, c'est un petit peu trop parce que je ressens quand même quelqu'un qui est assez pudique. Mais ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui vit des choses, qui commence à voir des signes, qui commence à vraiment être dans l'ouverture spirituelle. Et il va vous poser des questions, mais peut-être vous voyez en vous disant, pas en ne vous parlant de lui directement, en disant, tu sais, je connais quelqu'un qui a vu ça et ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Donc, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne veut pas vous montrer, c'est ce que je ressens. Ce qu'il ne veut pas vous montrer, c'est l'amour. Voilà. L'amour qu'il ressent pour vous, cette admiration. Il ne faut pas oublier que c'est évidemment ça qui le guide, toutes ces belles énergies qui font que il est en train de s'éveiller parce que vous communiquez d'âme à âme et du coup ça se fait tout simplement, tout naturellement. Même si c'est quelqu'un qui
qui a lutté, hein, qui a lutté pour justement ne pas être dans quoi? Ne pas être dans le changement. Mais qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, je vous dis, il est en train de s'éveiller parce que cet amour-là est beaucoup plus fort que la réflexion, les pensées. C'est quelqu'un qui se sent parfois envahi de toutes ces belles émotions, et puis vous lui avez aussi tellement parlé de l'instant présent, de jolies choses, que c'est quelqu'un qui commence à en voir, allez, entrevoir, je vais dire, les bénéfices, parce que pour le moment j'ai quand même du blocage, c'est pas gagné. Quand je vous dis c'est pas gagné, on a la carte du despotisme. Le despotisme, c'est tout, et l'héritage, hein, c'est pas rien. Le despotisme et l'héritage, c'est-à-dire il y a quand même du lourd à laisser de côté, il y a quand même du lourd à évacuer. Et puis c'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments, peur de l'amour, peur de tomber amoureux, qui a peur aussi de perdre un certain contrôle, et j'entends aussi d'être contrôlé, alors que c'est pas du tout votre but, hein. Mais en fait, il s'aperçoit que tout ce que vous lui dites, ça se vérifie. Et ça, c'est tiens, un tracteur qui passe. Tout ce que vous lui dites, ça se vérifie, et donc ça le déstabilise, et notamment par rapport à certaines personnes. Je pense que vous l'avez mis en garde contre un certain entourage, certaines personnes, et bon, il a pris ça un petit peu à la légère, mais maintenant il s'aperçoit de la véracité de vos propos, et même si ces gens-là, vous ne les connaissez pas, mais rien qu'à la façon dont il en parlait, rien qu'à son comportement à lui, vous avez une certaine clairvoyance. Et ça, il a lutté contre ça, ça l'a déstabilisé, ça l'a irrité, agacé dans un premier temps, mais maintenant, il est obligé de se dire, finalement, elle avait peut-être pas tort. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre carte ou est-ce qu'on passe à un autre jeu? Non. Alors, ici, pour vous et sur le lien, vous avez la carte de l'appui. L'appui, c'est la protection sur ce changement, parce qu'effectivement, cette union est vouée à se réaliser. Vous êtes faits l'un pour l'autre, vous communiquez d'âme à âme. Vous avez certainement signé un contrat d'âme qui faisait que vous deviez faire chacun votre chemin, et à la suite, à la fin, vous retrouvez pour enfin accéder au bonheur. Donc c'est ce qui est en train de se passer, même si effectivement c'est long, parce que là on voit quand même, hein, on n'est pas dans un tirage où je vous dis votre autre va revenir, il a tout compris, il va vous proposer ce que vous souhaitez. Non, on n'y est pas. Là c'est quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui réfléchit de plus en plus avec le cœur. Voilà, on va exprimer ça comme ça. Quelqu'un qui s'ouvre à votre amour, à votre lien, mais pour le moment, il y a beaucoup de retours en arrière, beaucoup de mécanismes, on va dire, à désenclencher avant que ça se fasse complètement. Ici, nous avons la carte du hasard. Le hasard, c'est votre rencontre qui n'est pas du tout, évidemment, due au hasard, puisque vous le savez, selon moi, et je ne suis pas la seule à le penser, le hasard n'existe pas, donc c'était bien quelque chose de prévu. C'était bien un petit coup de l'univers qui justement, qui vous pousse vers le meilleur, qui vous pousse vers le bonheur. Ça, vous l'avez bien compris, vous avez bien compris, vous, la force de cet amour, de cette rencontre, de ce partage, mais pour le moment, votre autre s'éveille, voilà, tout simplement. Allez, je vais prendre, pour rentrer dans les détails, le tarot Illuminati. Alors, dans le tarot Illuminati, on nous parle du 9 d'épée.
Alors, le 9 d'épée, ben, vous le voyez, la carte parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un qui est en perpétuelle lutte, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui se prend la tête. J'ai pas le sentiment que ce soit vous. Pour moi, c'est votre autre. Ben, au plus, il va lutter contre votre amour, au plus des épreuves vont lui être envoyées, au plus effectivement il va se prendre la tête, au plus il va y avoir des insomnies, parce qu'en fait il est en train de lutter contre quelque chose d'absolument naturel. Vous faites déjà partie de lui depuis longtemps déjà, je vous dis, ça date peut-être même pas de cette vie, mais effectivement, bon, ça peut être dur à comprendre, ça, on peut bien lui accorder ça. Ici, nous avons la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse, ce sont toutes les choses cachées. Je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui voyait des signes, quelqu'un qui commençait à s'éveiller à tout ça. En fait, il ne vous dit pas tout, parce que encore une fois, il se prend pour un fou. Voilà, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? N'importe où que j'aille, par exemple, je vois son prénom, il y a tout qui me ramène à elle et je ne comprends pas. Donc, ben, en fait, c'est l'univers qui est en train de vous réunir tranquillement, mais sûrement, parce qu'encore une fois, il y a ce lien des amoureux. Il y a une petite brise qui se lève. J'espère que elle va nous permettre d'aller jusqu'à la fin du tirage. Donc la grande prêtresse, c'est tout ce qui se passe, on va dire ça, en coulisses et de bon pour que justement votre autre arrête de se prendre la tête. C'est ça le truc. Là, il se prend la tête parce qu'il lutte contre, et une fois qu'il luttera plus, ça ira bien. Ça ira très très bien. Bon, en ce moment, c'est quelqu'un qui bloque. Voilà, qui bloque avec son mental, c'est ce qu'on a vu. Hein. De toute façon, encore une fois, pour sortir de ses conditionnements, d'une façon d'être, de son entourage, de l'emprise de certaines personnes, parce qu'on a vu le despotisme et les ennemis, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas facile, c'est pas lâcher prise, alors que jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu à le faire, hein, finalement, parce que vous arrivez un petit peu dans sa vie comme un ovni. C'est quelqu'un qui fonctionnait toujours pareil, puis c'était bien, voilà, pour lui c'était bien, c'est ce qu'il croyait, et puis vous arrivez là et waouh, vous le bouleversez, et du coup il faut réapprendre à faire différemment, et c'est pas évident, voilà. Ici nous avons le prince de Pentacle, bon, mais c'est quelqu'un qui vient. Votre autre, cet homme est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un là aussi qui réfléchit beaucoup, mais cette fois c'est dans le sens, allez, il dit ok, je me lâche, et de plus en plus, petit à petit, je vais essayer de m'ouvrir à elle, je vais essayer de comprendre ce dont elle me parle. Alors pas forcément, je vous dis, dans un premier temps pour être totalement avec vous, mais parce que ça l'intrigue, et parce qu'évidemment, il s'aperçoit bien, hein, que avec vous, c'est beaucoup mieux, et puis que même au niveau de vos échanges, c'est super intéressant, que vous êtes une très très belle personne. Ici, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est votre réunion qui est prévue. Hein. 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, ça peut être la carte du mariage. C'est possible que vous ayez été mariés, que vous ayez été ensemble dans une autre vie, et que vous n'ayez pas pu terminer ceci, ou en tout cas, même si vous l'avez terminé, que vous ayez fait le vœu de vous rejoindre. C'est ce que je ressens. Je ressens, vous voyez, cette alchimie comme ça qui est très très belle entre vous, et qui fait que dans cette vie, oui, vous avez décidé de vous retrouver, et c'est ce qui va se produire. Ici, nous avons le 2 de baguette, qui est le 2 de bâton, qui est la carte de la prise de décision. Je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui vient vers vous doucement mais sûrement, voilà, vraiment, et qui se rend compte que le chemin, la route, c'est là. Ici, nous avons le 5 de baguette. Difficulté. Difficulté, c'est que quand il prend la décision
de venir vers vous, de s'ouvrir, de... Qu'est-ce qui se passe? Les conflits. Et là, je pense que ça, c'est, entre guillemets, c'est pas de sa faute, même si on n'est pas en train de dire c'est la faute, il vient pas parce que c'est lui qui est... Non, là, c'est pas de sa faute. Pour moi, les conflits, ils sont dus à des personnes extérieures. Dès qu'il essaie d'avancer, on le bloque. Ouais. Ouais. 5 de baguettes et reine de baguettes. Pour moi, il y a notamment une femme dans son entourage qui essaie de le stopper. Chaque fois qu'elle voit qu'il va vers ce nouveau départ, hop, elle reprend le dessus, elle reprend le pouvoir. C'est une femme qui porte plusieurs visages, hein, vraiment, qui a beaucoup de pouvoir sur lui. Par contre, sur votre lien, il y a l'as d'épée et le roi d'épée. On vous dit que de toute façon, même si actuellement c'est cette femme-là, en tout cas cette énergie féminine qui a le contrôle sur lui, à terme, lui, il va trancher et reprendre son pouvoir. L'as d'épée, c'est ça. Hein. Il tranche, il reprend son pouvoir parce que c'est quand même quelqu'un d'affirmé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Là, pour le moment, c'est juste que il a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, donc il ne sait pas trop comment faire différemment. Puis il n'en a pas forcément envie parce que c'est trop bouleversant. Et comme on le voit, il apparaît en roi d'épée. Et lui, même si c'est de l'à peu près, même si c'est du médiocre, même tant qu'il contrôle, ça lui va. Avec vous, il ne contrôle pas. Et son amour, il ne le contrôle pas. Donc c'est pour ça qu'il freine les 4 fers. Hein. Parce qu'il se dit, oh là là, mais là, si ça m'échappe, je suis dans la mouise et j'ai pas envie, voilà. Princesse de Pentacle, des fois, vous lui apparaissez, il y a un côté chez vous qui à la fois l'amuse et à la fois lui fait peur. C'est ce côté, on me dit papillon. Alors, ce côté des fois un petit peu... que lui interprète comme étant immature et en fait c'est pas de l'immaturité, c'est votre capacité de plus en plus à lâcher prise sur certaines choses, à dire ben finalement là on a la princesse de Pentacle qui dit mais l'argent c'est pas si important que ça, c'est important évidemment on en a besoin pour vivre alors que pour lui la valeur argent c'est essentiel hein. Et vous êtes là en me disant non l'argent c'est bien, on en a besoin pour vivre. C'est bien, il ne faut pas en manquer, ok, mais à part ça, l'argent c'est fait pour en profiter. Et ça le déstabilise vraiment parce que pour lui, c'est quelque chose de sacré, l'argent, le travail, voilà, ça pour lui, c'est quelque chose qui rend heureux. Pour vous, c'est un plus, voilà, mais de votre argent ne dépend pas le bonheur. Donc ça, c'est déstabilisant. Bon, après, on voit qu'autour de lui, hein, cette reine de bâton, notamment, cette reine de bâton, elle est dans le côté paraître, dans le côté faste, dans le côté... Donc, je pense que, contrairement à vous, il y a quelqu'un ou des personnes dans son entourage qui aiment tout ce qui est argent et qui le font briller à travers ça. Vous, c'est pas du tout votre délire. 5 d'épée, on reparle de conflit, hein. Alors, conflit sur quoi? Le roi d'épée est en conflit en 5 d'épée. Conflit sur quoi? D'accord. Oui, je vous dis, il n'est pas encore prêt à prendre cette décision de s'ouvrir à vous parce que vous lui paraissez, il y a un côté inaccessible, je vous disais, un côté tellement en décalage avec lui, avec son entourage, qu'il vous voit comme... une jolie fleur, comme une étoile, comme son espoir, mais il y a ces gens qui l'éloignent de vous et il y a lui aussi qui se dit non mais on est aux antipodes et ça marchera jamais. Voilà. C'est vous avez une image pour lui de rêveuse, vous voyez, et lui non, lui c'est pas possible. Et pourtant princesse d'épée, et pourtant non. Il vous pense d'une certaine façon, mais c'est pas ce que vous êtes. C'est pas du tout ce que vous êtes. Vous êtes une princesse d'épée, un côté comme ça très
très joyeux, très enfantin, mais vous, franchement, vous savez prendre les décisions, dire non quand il le faut, faire ce qu'il faut. Il va y avoir de la communication, je vous dis, il va y avoir du dialogue entre vous. Je pense que si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est fait, vous allez exprimer vos sentiments. Et vous allez aussi lui exprimer plein de choses ou lui mettre des réalités en face en lui disant mais de toute façon, quoi que tu fasses, est-ce que tu ne sens pas que ça te dépasse? L'as de coupe, c'est ça, hein. Si ça déborde, tu ne sens pas que, en fait, on est là, on est tellement bien tous les deux, donc pourquoi tu luttes? Et vous allez lui exprimer que vous, de toute façon, vous avez arrêté de lutter, que vous savez que c'est votre roi de coupe, que c'est l'homme de votre cœur tout simplement et que vous trouvez ça très bien. Ici nous avons le 3 de Pentacle, c'est la carte de l'engagement, que ça ne vous empêche pas d'avancer matériellement et d'accomplir ce que vous avez à accomplir, parce que là aussi il a l'impression de vous freiner. Donc, et ça vous allez lui exprimer que non, en aucun cas. Mais c'est sûr que s'il est dans votre vie, ça vous apporte un plus. Et de toute façon, regardez, on vous dit que vous allez vous retrouver parce que c'est comme ça, c'est écrit As de coupe, 2 de coupe. Lui, il ne le sait pas encore, mais vous avez cette conviction, vous avez cet espoir de dire de toute façon, le chemin va se faire et nous allons être enfin réunis et vous avez raison d'y croire. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. Les éléments ont été vraiment très, très agréables avec nous. Voilà, le petit vent ne s'est pas levé plus pour nous laisser terminer. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.